20% des vins cotés, commercialisés, seraient contrefaits. Alors, Surtout les premiers. c'est un sujet extrêmement Tabou. tabou dans les grands vins. Pourquoi? Parce qu'avant que ces vins valent très cher, on n'avait pas vraiment de système anti-contrefaçon. C'est-à-dire que vous achetiez une bouteille de Lafite en 1983, bon, ça valait quelques centaines de francs, donc c'était pas un bien de luxe. Donc on n'avait pas de système de contrefaçon. Mais ces bouteilles se retrouvent aujourd'hui sur les marchés des enchères à des prix très très élevés, puisque ce sont de vieux Lafite. Je dis Lafite, mais on pourrait dire Pétrus, comme on pourrait dire Margaux, comme on pourrait dire n'importe quel château. Hein. Enfin, en tout cas, coté et recherché. Et il y a une contrefaçon massive qui s'est opérée en Chine sur ces bouteilles. Et il y a eu des affaires retentissantes qu'on a tous lues dans la presse ces années récentes, où on voyait des véritables ateliers d'artisans qui refaisaient des bouteilles, et qui d'ailleurs, dans ces fausses bouteilles de Pétrus, de Margaux et de Haut-Brion, mettaient des vins excellents, de la même année. Donc c'était quasiment du Mais Haut-Brion ou du... Ouais, il faut ça, sinon ça n'aurait pas marché. Les gens sont pas idiots. exactement. Ils savent à peu près reconnaître. D'ailleurs, ils ont trompé nombre d'experts. Mais souvent, en leur proposant d'abord des vraies bouteilles pour pouvoir ensuite écouler le stock. Oui, alors il y a un ex-pro célèbre qui s'appelait Kurniwan, dont le procès a eu lieu l'année dernière, qui effectivement avait un système redoutable, c'est qu'il invitait les journalistes, les experts, les commissaires-priseurs à des dîners très prestigieux où il servait les meilleures bouteilles, qui étaient authentiques, comme échantillon si vous voulez. Et ensuite, tout ce beau monde était prié de revendre ces bouteilles, mais qui elles, étaient fausses.